Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Malick Koura Tassira 2, un plateau consacré aux membres du gouvernement pour faire le point de l'action de l'exécutif. Priorité des autorités de la transition, la défense nationale dans un contexte de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, contexte également de la défense de l'intégrité du territoire national. Quelle est la situation sécuritaire du pays? Quel est le moral de nos troupes? Qu'est-ce qui a été fait pour nos femmes? Et quelles sont les perspectives du département? On en parle avec un colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En plateau avec moi pour conduire cet entretien, Madiba Keïta du quotidien national L'Essor. Bonsoir Madiba. Bonsoir Ibrahim. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous. Monsieur le ministre, l'an dernier, sur ce plateau, vous qualifiez la situation sécuritaire au Mali de complexe du fait de la crise multidimensionnelle que vit depuis plusieurs décennies notre pays. Actuellement ou aujourd'hui, qu'en est-il concrètement? Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes de cette barbarie qui endeuille le peuple malien depuis plus de 10 ans. Je voudrais avoir aussi une pensée pour toutes les victimes civiles et militaires étrangères et maliennes. Que leur âme repose en paix, qu'Allah le Tout-Puissant puisse les accueillir dans son paradis éternel. Je voudrais aussi avoir une pensée pour nos blessés. Je leur souhaite un prompt rétablissement et je voudrais avoir enfin une pensée pour tous nos otages. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent revenir et regagner la grande famille des militaires, pour qu'ensemble nous puissions terminer le travail que nous avons commencé ensemble. Pour revenir à la question, il est évident que beaucoup de progrès extraordinaires ont été réalisés depuis la première édition en 2022. L'année dernière, sur votre plateau, nous avons demandé la patience, le soutien et la confiance du peuple malien pour nous permettre de mener à bien le travail qu'on nous a confié. Dieu merci, nous pouvons être fiers des actions menées, des exploits menés par les forces armées de sécurité sous le leadership des autorités de la transition avec le soutien constant du peuple malien. Le travail n'est pas fini, une étape franchie. Nous allons consolider ces acquis. Aujourd'hui, sur le terrain, la situation sécuritaire s'améliore progressivement. Les poches de résistance sont là, même si il est vrai que l'ennemi est en débandade. Nous allons rester vigilants face à la menace et nous allons toujours consolider ces acquis. Monsieur le ministre, vous dites que le travail n'est pas fini. Que doit-on comprendre par le travail n'est pas terminé? Oui, le travail n'est pas fini parce que la mission de sauvegarde de la patrie est un travail de toute une vie. Tant qu'il y aura des poches de résistance et d'insécurité sur le territoire national, nous allons continuer notre mission. Monsieur le ministre, sans aucun doute, le Mali dispose aujourd'hui d'une armée mieux organisée, équipée et entraînée. Peut-on dire aujourd'hui que les forces armées maliennes sont capables
capable de répondre aux attentes des populations maliennes. Les forces armées de sécurité ne sont que ce que le peuple voudra qu'elles soient. Aujourd'hui, avec l'appui des autorités de la transition et le soutien constant du peuple malien, des hommes ont été recrutés, formés, entraînés. Du matériel militaire a été acquis avec des partenaires fiables et sincères. Ces acquis nous ont permis d'atteindre certains de nos résultats qui sont à saluer malgré les adversités internes et externes. Aujourd'hui, vous savez, les pays les plus développés ont les plus grandes armées. Donc, évitons d'être distraits par ceux qui veulent nous faire comprendre le contraire. Donc, aujourd'hui, le peuple malien peut effectivement compter sur son armée. Monsieur le ministre, parlons de coopération. À présent, Barkhane est parti, la MINUSMA se retire progressivement sur le terrain. Est-ce que vous parvenez à combler le vide? Quel vide? Il n'y a jamais eu de vide. Au contraire, nous pensons que c'est la présence de toutes ces forces étrangères qui a créé des vides au Mali. Vous vous rappelez, malgré l'embouteillage créé par Barkhane, G5 Sahel, Takuba, le Mali n'était pas unifié. L'insécurité gagnait du terrain. Mais aujourd'hui, grâce à la volonté du peuple et à la détermination des autorités maliennes, le Mali a demandé et obtenu le départ de toutes les forces étrangères. Et le résultat est là aujourd'hui, c'est visible. Le Mali est à nouveau unifié. L'armée malienne est présente dans toutes les régions du Mali. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas de vide sécuritaire. C'était un défi à relever, Kidal. Effectivement, Kidal, c'était devenu un enjeu, une question d'honneur pour tous les Maliens. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est vrai que nous sommes rentrés à Kidal, mais le travail n'est pas du tout fini. Nous devons rester vigilants, continuer à stabiliser cette région et toutes les autres régions du Mali, afin de permettre au Mali d'amorcer son développement socio-économique. Oui, monsieur le ministre, vous venez de dire que les opérations sont en cours, que le travail n'est pas encore terminé. Quelle est la finalité de toutes ces opérations? Vous savez, tout État fort est adossé à une armée forte. Nous sommes en train de continuer les opérations parce que il nous faut stabiliser le Mali. Qui parle de stabilisation parle toujours de la lutte contre l'insécurité et la criminalité transnationale. Donc, nous ne pouvons pas nous reposer tant que le Mali n'est pas stable. Donc, le but de toutes ces opérations, c'est réellement de permettre aux Maliens et aux Maliennes de pouvoir mener une vie tranquille et nous permettre aussi de pouvoir amorcer
le développement socio-économique du Mali. Monsieur le ministre, qui parle d'opérations, parle de moyens, parce que les opérations, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée dispose des ressources pour aller au bout? Une très bonne question. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude au peuple malien qui, malgré la situation difficile du pays, a accepté que l'armée soit une priorité. Et le gouvernement du Mali a su traduire le vœu du peuple malien en donnant comme priorité la défense nationale du territoire. Dans le programme d'action gouvernementale, c'est l'axe numéro 1. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une armée très bien équipée. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, le soldat malien se battait presque à main nue. Quelle que soit sa connaissance et son courage, il n'arrivait pas à tenir sur le terrain. Et l'ennemi avait cet avantage-là. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens les plus sophistiqués acquis sur le budget national. C'est très important de le signaler parce qu'aujourd'hui, ce sont ces armes qui nous permettent de faire la différence sur le théâtre des opérations en défendant nos populations. Bamako a intensifié sa coopération militaire avec Moscou. Monsieur le ministre, qu'est-ce que la Russie a apporté au Mali très concrètement? Notre pays a une grande tradition de coopération avec la Russie, surtout dans le domaine militaire. Et c'est depuis les premières heures de notre indépendance. Aujourd'hui, la redynamisation de cette coopération vient de la volonté des plus hautes autorités du Mali de diversifier notre partenariat. Aujourd'hui, nous avons acquis beaucoup d'équipements avec la Russie et ces équipements nous ont permis d'atteindre certains de nos résultats. Et ces résultats sont à saluer et nous devons tout faire pour maintenir ce cap et pouvoir protéger davantage le Mali. Monsieur le ministre, en dehors de la Russie, est-ce que le Mali travaille avec d'autres partenaires sur le terrain? Bien sûr, vous savez, en ce qui concerne le Mali, la coopération du Mali avec la Russie, beaucoup de pays partent de la Russie. Ça, c'est compte tenu des différends qui existent entre ces pays-là et la Russie au niveau géopolitique et géostratégique qui ne nous engagent pas. Évidemment, nous travaillons avec beaucoup d'autres pays. Nous avons une coopération fructueuse avec la Chine, l'Iran, la Turquie, etc. Le Mali s'est illustré également dans des opérations conjointes dans la sous-région, notamment avec nos voisins burkinabés et nigériens. Qu'avez-vous à dire sur ce partenariat sous-régional, monsieur le ministre? Le Mali, le Burkina et le Niger, et au-delà, nos trois peuples frères sont non seulement unis par l'histoire et la géographie, mais se battent aujourd'hui contre le même ennemi, le terrorisme et l'obscurantisme. Nos chefs d'État, le président Traoré du Burkina Faso, le président Goïta du Mali et le président Tchanin du Niger, compte tenu des nombreux défis et de la nature de la menace
transnationales ont décidé de s'unir et dans une alliance pour mieux défendre les intérêts de leurs peuples respectifs. C'est dans ce cadre-là que nos armées arrivent à mutualiser non seulement les efforts, mais aussi les moyens pour porter un coup dur à l'ennemi. Aujourd'hui, le résultat est visible sur le terrain. L'ennemi a subi beaucoup de pertes et l'ennemi n'a plus cette liberté de pouvoir se faufiler entre les frontières. Tout ça, c'est pour le bien-être de nos populations. Mais ils sont convaincus que ce n'est pas seulement la seule force des armes qui pourra mettre fin à ce problème. Donc ils savent qu'il faut compter obligatoirement sur l'union et la clairvoyance de nos peuples. Et c'est avec ça seulement que nous arriverons à mener à bien cette mission et aider nos populations à amorcer vraiment le développement tant souhaité par nos populations. Oui, Monsieur le ministre, vous venez de dire que les opérations sont en cours. L'armée est en train de se battre d'une manière très très forte. Donc elle est en train de conquérir des villes, des localités qui étaient jadis contrôlées par les djihadistes et d'autres terroristes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces opérations permettent le retour des populations dans ces localités? Évidemment, l'objectif de nos opérations en cours, c'est bien sûr ça. Il est évident qu'aujourd'hui, le travail extraordinaire est en train de porter fruit. Aujourd'hui, l'administration est de retour dans beaucoup de régions et les personnes déplacées et les réfugiés, beaucoup sont retournés dans leurs villes, dans leurs villages et les services sociaux de base reprennent tout doucement. Donc nous pouvons dire que l'armée contribue beaucoup à la stabilité du Mali. Alors que répondez-vous en ce temps à ceux qui accusent l'armée d'exactions sur les populations civiles? Nous avons une armée professionnelle. Les soldats maliens sont formés sur la base de nos valeurs ancestrales. Et nous appliquons les droits de l'homme. Nous l'avons même appliqué lorsque on nous avait sollicité pour défendre le colonisateur colonisé chez lui-même. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de quiconque. Nous disons oui aux questions de droits de l'homme, mais nous refusons l'instrumentalisation de ces questions de droits de l'homme à des fins politiques. Et nous sommes aussi contre la politique de deux poids, deux mesures. Sinon, comment comprendre aujourd'hui que l'attaque du bateau Tombouctou et toutes les autres attaques contre les forces armées et de sécurité et la population civile malienne puissent passer sous silence? Mais le plus important pour nous, c'est que le peuple malien réclame la présence de son armée et a confiance à son armée et continue à soutenir son armée. Oui, monsieur le ministre, la guerre, ce n'est pas que les armes. La guerre, elle est aussi informationnelle. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport aux infractions? Oui, la guerre, elle est aussi informationnelle et ce volet nous semble être un volet important. Nous voulons dire au peuple malien que tous ceux qui véhiculent le message de désinformation ont juste
un seul but, c'est de saper le moral de nos troupes qui sont engagées sur le théâtre des opérations, effriter le soutien du peuple malien et empêcher les actions salvatrices du peuple malien. Donc je voudrais vraiment demander l'indulgence du peuple malien et demander aussi aux professionnels des médias de nous aider à mieux sensibiliser et pour que nous puissions sauver des vies, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les soldats qui se battent aujourd'hui sur les terrains n'ont besoin que d'une seule chose, la confiance et le respect pour leur permettre de pouvoir survivre, pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Monsieur le ministre, revenons un peu aux actions menées en faveur des femmes. Vous avez parlé d'équipement, de recrutement. Parlons un peu du maillage territorial en termes d'infrastructures. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau concrètement? Beaucoup a été fait au niveau des infrastructures. Le soldat, pour qu'il puisse se battre sur le théâtre des opérations, il faut qu'il ait l'assurance que les arrières sont assurés. Et aujourd'hui, nos soldats se battent sans arrière-pensée parce qu'ils savent que l'État malien est là, derrière, pour s'occuper d'eux et de leur famille. On ne le souhaite pas en cas de décès. Donc, dans le cadre du maillage du territoire, nous avons eu à réaliser plusieurs infrastructures. Notamment, j'ai eu l'honneur de faire la première pierre de plusieurs camps, notamment le camp de Bougouni, de Djema, de Kita, de San. Aujourd'hui, les postes de commandement aussi ne sont pas oubliés. Il y a le poste de commandement de l'armée de l'air qui a été inauguré par le président de la transition. Mais en plus de tout ça, il y a l'hôpital militaire qui est en chantier et qui avance à hauteur de souhait. Ce serait un grand soulagement, non seulement pour les militaires et leurs familles, mais aussi pour le peuple malien. Et nous avons construit aussi des maternités dans les régions militaires. Donc nous pouvons dire qu'en matière d'infrastructure, beaucoup a été fait. Et tout ça grâce à la vision des plus hautes autorités de la transition et le soutien du peuple malien. Oui. Monsieur le ministre, en dehors de l'équipement, de la formation, des infrastructures, qu'avez-vous fait pour améliorer les conditions de vie des hommes? Les conditions de vie des hommes est notre priorité. Et en plus de tout ce que les militaires ont bénéficié de façon générale avec tous les fonctionnaires, avec l'augmentation des salaires, le président de la transition a décidé d'augmenter la prime globale d'alimentation pour tous les militaires qui sont engagés sur le théâtre des opérations et la prise en charge des blessés est aujourd'hui une réalité. On ne le souhaite pas. En cas de décès, le paiement et la régularité des droits des ayants droit est aussi la priorité des plus hautes autorités de la transition. Donc aujourd'hui, nos militaires n'ont vraiment pas d'inquiétude à ce niveau et les enfants sont pris en charge au niveau des pupilles de la nation. Donc c'est ce qui explique un peu tout ce qu'ils sont en train de faire comme résultat sur le terrain. Et le résultat est visible. Vous avez parlé des hommes qui se battent, qui sont actifs. Et qu'avez-vous fait à l'endroit des anciens combattants?
Les anciens combattants ont bénéficié des mêmes avantages que tous les autres fonctionnaires du Mali, avec l'harmonisation de la grille. Et aujourd'hui, l'État est en train de soutenir les anciens combattants à travers leur association. Et nous pouvons dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème et le contact est établi avec le président des anciens combattants à travers l'ONAC. Beaucoup d'actions réalisées, beaucoup reste à faire, vous l'avez dit. En termes de perspective, Monsieur le ministre, quels sont les projets de votre département? Vous savez, tout État fort est adossé à une armée forte. À peine sortis du gouffre, nous devons nous projeter dans le futur pour que ce pays ne puisse plus jamais retomber. Donc le ministère de la Défense et des anciens combattants ambitionne de mettre à la disposition de l'État et de la nation une armée professionnelle, moderne, dont les capacités dissuaderont tous ceux qui essayeront de s'y frotter. Monsieur le ministre, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. Quel message particulier avez-vous à l'endroit de l'ensemble des Maliens et des amis du Mali? Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui continue de bénir ce beau pays. Je voudrais aussi demander à Allah le Tout-Puissant de nous guider vers le droit chemin pour que nous puissions préserver les intérêts du peuple malien. Le Mali est en train de se retrouver. Donc je lance un appel aux Maliens de rester unis autour de l'essentiel qui est le Mali, d'éviter d'être divisés pour que, ou d'éviter de servir des intérêts personnels ou d'autres intérêts au profit d'autres puissances. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons faire de telle sorte que nous puissions léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un Mali stable et prospère. Je voudrais remercier tous les partenaires et tous les amis du Mali qui continuent à accompagner, qui ont cru vraiment au Mali. Et je voulais aussi dire que le Mali souhaite travailler avec tout le monde, sans exception, pourvu que les trois principes édictés par le président de la transition soient respectés. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madiba. Merci également à vous, chers téléspectateurs, fin de ce numéro de Malikoura Tassira 2. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.